Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent traverser des périodes de solitude avant d'entreprendre des missions importantes dans leur vie? La réflexion peut nous mener à une compréhension plus profonde de la nature humaine et du processus de croissance personnelle. Ces périodes de solitude ne sont pas simplement des moments d'isolement, mais des phases cruciales d'introspection et de renforcement intérieur. Dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles à travers le monde, la solitude est vue comme un temps sacré, une opportunité pour la personne de se reconnecter avec elle-même, avec ses croyances les plus profondes et avec l'univers qui l'entoure. C'est pendant ces moments de recueillement que les gens trouvent souvent une clarté mentale et émotionnelle, leur permettant de découvrir qui ils sont vraiment et quel est le but qu'ils souhaitent accomplir dans leur vie. La solitude n'est pas seulement une période de solitude, mais un espace pour l'auto-exploration et le développement personnel. C'est un temps pour réfléchir aux expériences passées, apprendre des erreurs et des traumatismes, et trouver la force et la résilience pour avancer. Ces périodes de solitude sont également des occasions de cultiver la paix intérieure, la créativité et la connexion spirituelle. De plus, la solitude avant une mission importante peut servir de période de préparation intensive. C'est un moment pour acquérir de nouvelles compétences, développer la confiance en soi et la détermination nécessaires pour relever les défis à venir. Ces moments de solitude sont une préparation mentale et spirituelle pour ce qui est à venir. La solitude avant une mission importante dans la vie de quelqu'un est plus qu'un simple état d'être seul. C'est une période de transformation et de préparation qui peut mener à une plus grande conscience de soi, à une croissance personnelle et à l'accomplissement de son but. Dans cette vidéo, nous comprendrons certaines des raisons pour lesquelles cela se produit et pourquoi ce processus est si significatif. La première raison est de se préparer à un but plus grand, quelque chose de similaire à un artiste qui s'isole dans son atelier pour créer un chef-d'œuvre. Pendant ce temps de solitude, les élus sont comme des artistes et l'univers est la toile sur laquelle ils vont créer. En se tenant éloignés du bruit de la vie quotidienne, ils ont l'opportunité de se connecter avec eux-mêmes. Tout comme un artiste mélange les couleurs, expérimente les textures et visualise le travail avant même de commencer à peindre, c'est le moment de regarder à l'intérieur, où chaque moment de solitude aiguise la vision et renforce l'être dans son propre espace spirituel. Ces personnes explorent profondément qui elles sont. La solitude sert de moment divin, loin du bruit de la vie quotidienne, où l'âme peut explorer ses sentiments les plus profonds. Dans cette quiétude, elles affrontent courageusement et commencent à guérir les blessures du passé, les cicatrices cachées et les douleurs qui ont marqué leur chemin. Ce processus de guérison est délicat et puissant, nécessitant la solitude comme espace propice, sans interférence de bruits extérieurs. Tout comme l'artiste quitte l'atelier avec son chef-d'œuvre, prêt à le montrer au monde, les élus émergent de leur période d'isolement, renouvelés et avec un but clair. La deuxième raison est la préparation avec des compétences et une force spirituelle, un processus intense et transformateur, semblable à l'entraînement solitaire d'un ancien guerrier. Dans la solitude, les élus reçoivent les compétences et la résistance nécessaires pour affronter leur parcours. Cette phase ne concerne pas seulement l'apprentissage des compétences de manière conventionnelle, mais une transformation interne qui convertit le potentiel brut en compétences affinées. Loin du bruit de la vie quotidienne, ces personnes se trouvent dans un environnement de croissance, où chaque défi affronté dans la solitude sert à renforcer leur esprit et à perfectionner leurs compétences. Cette période d'isolement devient un espace spécial où les muscles mentaux, émotionnels et spirituels sont exercés et renforcés. Tout comme un guerrier de l'Antiquité se retirerait dans la nature, n'émergeant que lorsqu'il serait prêt, ces chercheurs émergent avec un contrôle sur eux-mêmes et une connexion plus profonde avec les énergies qui animent le monde. Ils apprennent l'art subtil de l'intuition, la force qui provient du silence et le pouvoir d'un esprit concentré. Leur solitude est comme une arène où ils affrontent leurs peurs, leurs doutes et leurs faiblesses, les transformant en sagesse, en foi et en pouvoir. Les compétences qu'ils acquièrent ne sont pas seulement pour faire face au monde extérieur, mais pour maîtriser les royaumes intérieurs, devenant des experts en utilisant leurs nouvelles forces, prêts à affronter les défis de la vie avec un cœur tranquille et un esprit clair.
La troisième raison est la transformation par l'alchimie spirituelle, un changement profond qui se produit dans les profondeurs de l'isolement. Ce processus alchimique ne concerne pas seulement le changement, mais la transmutation, où les éléments de base de l'expérience, comme la peur et le défi, sont transformés en quelque chose de précieux. Dans le fourneau de la solitude, les gens passent par une transformation interne profonde, où chaque moment d'incertitude et de confrontation avec leur part sombre est utilisé comme matériau pour cette transformation spéciale. Ce processus n'est pas pour les faibles de cœur, il nécessite du courage, de la persévérance et un engagement ferme envers la découverte de soi. La solitude agit comme un miroir, reflétant les vérités nues de soi, obligeant les gens à affronter leurs peurs les plus profondes. En affrontant ces peurs, ils découvrent le secret de l'alchimiste, que dans le cœur de l'obscurité réside le potentiel de la lumière et que chaque défi apporte avec lui une opportunité de triompher. Cette transformation est la clé pour libérer leur véritable potentiel, les dotant de sagesse et de force pour poursuivre leur mission divine. Ils retournent dans le monde non seulement différent, mais transfigurés, portant en eux le trésor lumineux de leur solitude, un esprit radieux affiné, prêt à illuminer le chemin pour les autres. La quatrième raison est la protection contre les influences négatives, une fonction vitale de la solitude qui sert de bouclier, protégeant les gens de la négativité et des distractions externes qui peuvent nuire à leur croissance spirituelle. Cette période de solitude n'est pas une retraite, mais une fortification stratégique où le bruit du monde est réduit au silence, permettant à la voix intérieure d'être entendue clairement. Le monde est plein de distractions, certaines peuvent nous éloigner de notre chemin et nous laisser perdus. La solitude protège ces personnes des influences négatives, leur permettant de discerner clairement ce qui est vraiment important. C'est comme si elles étaient dans un cocon protecteur, où elles peuvent grandir et se transformer sans interférence d'énergies externes. Elles apprennent à discerner les voies qui les entourent, distinguant ce qui les aide dans leur chemin de ce qui les distrait. La solitude n'est pas une punition, mais un cadeau si nous savons la transformer en solitude. C'est un temps sacré de connaissance de soi, où elles apprennent qui elles sont vraiment, de quoi elles sont capables. C'est un temps d'entraînement intense, où elles acquièrent les compétences et la force nécessaires pour accomplir leur mission. C'est un temps d'alchimie spirituelle, où elles transforment leur peur en sagesse et leurs ténèbres en lumière. C'est un temps de protection, où elles se renforcent contre les influences négatives, prêtes à affronter le monde avec clarté et détermination. Quand ces personnes émergent de la solitude, elles ne sont plus les mêmes. Elles sont des artistes qui ont créé une œuvre maîtresse d'elles-mêmes, des guerriers qui ont maîtrisé leurs mondes intérieurs, des alchimistes qui ont converti leurs expériences en sagesse et des êtres protégés, prêts à affronter le monde avec courage et foi. Voici le cadeau de la solitude, un cadeau qui transforme des vies et façonne des destins, préparant le chemin pour ceux qui sont destinés à briller.